Shalom, shalom à tous. Une fois, bonsoir encore. Et nous sommes là encore pour un moment d'édification, d'interpellation, de réveil, moment de prédication pour susciter davantage le réveil dans la vie des frères et des sœurs et d'enflammer de plus en plus ceux-là, n'est-ce pas, qui sont enflammés pour que tous ensemble nous nous préparons au retour du Seigneur Jésus-Christ et que pendant que nous nous préparons au retour du Seigneur Jésus-Christ, que ceux, n'est-ce pas, les inconvertis, ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur pour le pardon de leurs péchés, le salut de leurs âmes et la vie éternelle, qu'ils puissent, n'est-ce pas, voir en nous la lumière de Jésus, que la lumière de Christ en nous, le feu de Dieu en nous, la vie de Dieu en nous, n'est-ce pas, les impacts. Amen. Et j'essaierai de le dire. C'est par l'Église que, n'est-ce pas, les hommes, n'est-ce pas, viendront à Jésus-Christ. C'est par l'Église que ceux qui marchent dans les ténèbres seront, n'est-ce pas, éclairés. C'est par l'Église que ceux qui sont dans la confusion, n'est-ce pas, seront sauvés. Voilà. Bonsoir Agnès. Shalom à toi. Il ne cesserait toujours de le dire que c'est par l'Église que les hommes, n'est-ce pas, viendront à Jésus-Christ. Parce que l'Église qui est composée de nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre, donc nous devons valablement représenter Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc nous devons vivre le réveil pour que Dieu nous allume tous les jours. Il nous allume tous les jours, afin que sa lumière en nous, son feu en nous, puisse embraser, n'est-ce pas, ceux qui nous entourent. Amen. Voilà, c'est pourquoi est-ce que nous sommes là. Voilà, shalom à toi. Donc, c'est pourquoi nous sommes là, pour nous encourager, parce que la Bible dit le jugement commence, n'est-ce pas, par l'Église. Bonsoir Alex, bonsoir à toi. Voilà, donc, en attendant que les gens se connectent, c'était un shalom à vous et une introduction. Dans 2 minutes, on va entrer dans le vif du sujet. Voilà, dans le vif du sujet, pour ceux qui ont vu l'annonce concernant le direct de ce soir, le thème, n'est-ce pas, c'est qui est chrétien, qui est disciple de Jésus-Christ et qui est serviteur de Dieu. Amen. Bonsoir Priscille. Voilà, le thème de ce soir, c'est qui est chrétien, qui est disciple de Jésus-Christ et qui est serviteur de Dieu. Amen. Parce que les choses dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de confusion autour de cela. C'est pour nous aider, nous les chrétiens, nous qui attendons l'avènement de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous sachions, n'est-ce pas, comment nous allons nous tenir tous les jours, comment nous allons faire face à toutes les personnes qu'on rencontre pour être pour eux une source de bénédiction, et non une source, n'est-ce pas, d'encouragement pour qu'ils s'enfoncent, n'est-ce pas, dans la religion ou bien, n'est-ce pas, dans l'ignorance qui tue. Amen. Voilà, c'est le thème de ce soir. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ce soir. Et je bénis, Seigneur Papa, toutes les personnes qui sont connectées et même ceux qui viendront après nous. Et même ceux qui écouteront, n'est-ce pas, la vidéo lorsqu'elle ne sera plus en direct. Seigneur, que ta grâce, Papa, pendant que toutes les personnes vont écouter cet enseignement, vraiment que ta grâce abonde dans la vie de chacun, afin de combler chacun, Papa, selon son besoin spirituel, parce que c'est le plus grand besoin dont nous désirons tous les jours. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur, pour ta grâce ce soir. Amen. Voilà. Je vais encore chanter un cantique, l'un des cantiques encore que j'aime bien. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Car Jésus-Christ, il est digne d'adoration. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Moi, je ne peux que le célébrer, rien que lui seul, parce que c'est le seul nom que j'ai reçu qui peut me sauver, qui me sauve tous les jours. C'est le seul nom que j'ai reçu qui m'a délivré, n'est-ce pas, de l'esclavage du péché, de la captivité, n'est-ce pas, du péché. C'est ce seul nom-là. Donc, je n'ai pas un autre nom que je dois adorer, si c'est le nom de Jésus. Et je crois que c'est pareil pour toi, n'est-ce pas, dans ta maison. Voilà, que ce n'est que Jésus que tu dois adorer. Amen. Bonsoir, mon frère Alain. Bonsoir à toi. Donc, voilà pourquoi j'aime l'adorer. Parce que nous sommes nés pour l'adorer. Amen. Voilà, dans 1 minute, on va commencer. On va entrer dans le vif du sujet parce qu'on a déjà commencé. Donc, il faut aimer adorer le Seigneur, même lorsque tu es fatigué, lorsque tu es acculé, lorsque tu as la pression. Rappelle-toi de cette histoire, de ce récit, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul et le prophète Silas en prison. Dans les problèmes, dans les difficultés, dans la galère, ils ne se sont pas plaints.
Ils ne sont pas mis à haïr, n'est-ce pas, leur famille, à haïr, n'est-ce pas, le monde, à haïr, n'est-ce pas, les ennemis, mais ils sont mis à adorer, n'est-ce pas, le Dieu de gloire, à adorer, n'est-ce pas, Yeshua. Alléluia. Donc toi-même, tu dois aimer et être passionné d'adorer Jésus. Amen. Tu dois être passionné, même quand tu es fatigué, lève-toi sur tes pieds, de peur de te mettre à genoux en adorant, le sommeil te prend. Tu te lèves sur tes pieds, tu marches dans ta maison, tu adores ton Jésus-Christ de Nazareth. Et en l'adorant, même la délivrance que tu cherches, tu l'obtiendras. Même, n'est-ce pas, la confusion pendant laquelle tu es sorti, tu sortiras. Les chaînes qui sont sur ton chemin, les montagnes, n'est-ce pas, seront foudroyées. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Le thème de ce soir, pour ceux qui viennent encore se connecter, pour ceux peut-être qui n'ont pas lu l'annonce, la publication, c'est qui est chrétien, qui est disciple de Jésus et qui est serviteur de Dieu. Amen. Qui est chrétien, qui est disciple de Jésus, qui est serviteur de Dieu. Je sais par l'esprit qu'on ne peut pas parler de tout ça aujourd'hui, mais comme nous parlons, vous pouvez intervenir pendant, n'est-ce pas, que ma bouche parle, vous pouvez intervenir, d'accord? On va se laisser conduire par l'esprit. Et même si on n'achète pas ça aujourd'hui, on n'est pas pressé, d'accord? Le temps nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Amen. Voilà, donc même on va continuer peut-être la prochaine fois, même lundi. Parce que c'est un sujet qui est tellement, tu verras que c'est très large. Amen. Et que c'est nécessaire pour nous les chrétiens, pour nous ceux qui sont les disciples de Jésus, c'est nécessaire pour même les inconvertis, n'est-ce pas, qui nous voient, parce que je vous rassure, il y a beaucoup d'inconvertis qui écoutent, n'est-ce pas, ces vidéos, peut-être pas forcément en direct, il y a beaucoup d'inconvertis qui écoutent cela. Amen. Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, nous battre, n'est-ce pas, pour écrire, n'est-ce pas, des exemples, des modèles, afin que là où le nom de Dieu n'est pas blasphémé, que ça n'arrive pas par nous. Amen. Que ça n'arrive pas par nous. Parce que le diable, dans ce temps-ci, il va tout faire, n'est-ce pas, pour jeter l'opprobre, n'est-ce pas, sur les chrétiens, la confusion, n'est-ce pas, sur les chrétiens, et à mélanger les chrétiens, mélanger, n'est-ce pas, les assemblées par les fausses doctrines, pour davantage, n'est-ce pas, enfoncer, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas encore acceptés Jésus. Ceux, n'est-ce pas, qui raisonnent encore. Amen. Voilà, nous devons écrire des modèles, quel que soit, n'est-ce pas, le niveau de responsabilité dans le corps de Christ, nous devons écrire des exemples et des modèles par la grâce de Dieu. Amen. Mokote ago Galiano. Mes frères, mes frères, on devait continuer avec l'enseignement sur le 8 mars, je pense. Ah bon? Mon côté. Précis, c'était ça? Je ne sais pas, c'est ce que j'avais dit. Mon côté. Ago. Galiano. Mon côté. Ago Galiano. Yesue. Mon côté. Ago Galiano. Yesu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Le seul Dieu qui peut pardonner ce que tu as fait, ce qu'un homme ne peut pardonner, lui, il est le seul Dieu qui peut pardonner cela. Les hommes ne peuvent pas oublier ce que tu as fait, mais lui dit quand il pardonne, il oublie. Voilà pourquoi il est glorieux, voilà pourquoi il est magnifique, il est excellent. Il est digne d'honneur, il est digne d'acclamation, il est digne, n'est-ce pas, d'être révéré, d'être célébré. Amen. Voilà. Bonsoir, Maman Colette. Bonsoir à toi. Bonsoir, Thérèse. Gloire à Dieu. Voilà. Bon, voilà. Le thème de ce soir que le Seigneur m'a mis à cœur, je disais, c'est qui est chrétien, qui est disciple de Jésus-Christ et qui est serviteur de Dieu. Maintenant, un frère m'a dit que c'est tellement le sujet la dernière fois, parce qu'on parlait à l'occasion, n'est-ce pas, de la fête du 8 mars. Voilà, un frère m'a tout à l'heure dit, est-ce qu'on ne devait pas plutôt continuer, n'est-ce pas, sur ce sujet? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas si j'avais dit qu'on va continuer sur ce sujet, mais toutefois, s'il y a des questions à propos, s'il y a des interrogations à propos, il ne faut pas hésiter. Amen. Nous sommes ici, c'est pour que nous puissions davantage grandir avec Jésus. Dans beaucoup de pays, beaucoup de personnes ne vont plus dans les assemblées. Les gens ne se réunissent plus. Dans beaucoup de pays, les gens ne se réunissent plus. Dans d'autres pays encore, on a la grâce, n'est-ce pas, de se rassembler encore. D'accord? C'est-à-dire que beaucoup de personnes peuvent être connectées. C'est le moment pour eux, n'est-ce pas, d'être édifiés, d'être encouragés, d'être fortifiés.
D'accord? Voilà, donc que chacun se sente libre. Amen. Même si tu es là et tu n'es pas chrétien, sens-toi libre, tu peux poser tes questions. D'accord? Par la grâce de Dieu, on t'aidera, n'est-ce pas, la solution, n'est-ce pas? Nous t'aiderons par la grâce de Dieu à t'apporter la solution à ta question, surtout si c'est pour connaître, n'est-ce pas, la vérité qui est nécessaire, n'est-ce pas, pour ton salut. Amen. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a une question, Alain, c'est une question par rapport à 8 mars. Voilà, je crois qu'en quelques mots, on avait parlé de la fête du 8 mars, qui est la commémoration, n'est-ce pas, qui est la journée internationale des luttes, voilà, des luttes des droits de la femme. Amen. Voilà, on a parlé de ça. On a dit, en quelques mots, pour ceux qui n'étaient pas là, par exemple, Thérèse n'était pas là. Voilà. Voilà. Nous avons dit que n'est-ce pas, c'est un mouvement qui prône ce qu'on appelle le féminisme, d'accord, et pendant que ça prône le féminisme, ça engendre encore, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les misogynes, des personnes, n'est-ce pas, les hommes qui détestent, n'est-ce pas, le sexe féminin, et ça crée encore quoi? Ça vient renverser l'ordre que Dieu a établi. Amen. Quel ordre? L'ordre que Dieu a établi, c'est quoi? C'est que l'homme est le chef de la femme. Il n'y aura jamais égalité entre l'homme et la femme. Devant Dieu, il n'y aura jamais. Si dans le monde, on prône l'égalité entre l'homme et la femme, d'accord, c'est le monde, ce n'est pas Dieu. N'oublions pas que le diable veut tout faire pour renverser, n'est-ce pas, l'ordre, n'est-ce pas, que Dieu a établi. Et il fait cela de manière subtile, pour, n'est-ce pas, sachant que subtilement, ça va plaire à des femmes qui marchent dans la chair. Voilà, vous pouvez partager le direct, s'il vous plaît, comme le frère le parle là. Voilà, le diable va tout faire il se bat pour renverser, n'est-ce pas, les règles, la loi de Dieu. D'accord? Daniel chapitre 9, n'est-ce pas, avait annoncé ça depuis aussi. D'accord? Et le diable fait pour renverser la loi de Dieu, pour dire que l'homme est égal à la femme, l'égalité de genre, l'égalité de sexe. Tout cela, l'égalité de genre, l'égalité de sexe, c'est de la sorcellerie. Amen? Voilà. Il faut mettre beaucoup de cœur. Voilà. Certainement, mettant beaucoup de cœur, ça se répand davantage de plus en plus. Voilà. Il faut mettre des cœurs si tu es intéressé, si tu aimes ça bien. Voilà. Donc, il n'y aura jamais égalité, n'est-ce pas, de sexe entre l'homme et la femme. D'accord? Il n'y a pas. Ce qu'on appelle égalité de sexe, l'émancipation, n'est-ce pas, de la femme. L'émancipation de la femme. Nous avons dit que ce qu'on appelle l'émancipation de la femme, ce n'est qu'un concept démoniaque. Voilà pourquoi j'avais annoncé le thème de ça la semaine passée. Au début de cette semaine, j'avais dit le diabolisme de l'égalité de sexe. Le diabolisme de l'égalité de sexe. Parce que c'est diabolique de faire croire aux gens qu'on peut prôner, on peut lutter pour qu'il y ait égalité de sexe, égalité de genre. D'accord? C'est diabolique de le faire. Amen. Et nous avons dit, c'est un résumé, pour encore davantage nous rappeler cela, nous avons dit que l'homme ne sera jamais égal à la femme. Et il y a un esprit d'émancipation qui s'agite dans le monde entier et qui va même frapper, n'est-ce pas, même le milieu chrétien. Parce que j'ai dit, le diabolisme, n'est-ce pas, de l'égalité de sexe ou bien de la fête du 8 mars et l'église. D'accord? Quand nous parlons, n'est-ce pas, toujours par rapport à l'église. Parce que nous constatons que, n'est-ce pas, cet esprit d'émancipation, d'accord? Et n'oublions pas que derrière toute chose, il y a toujours un esprit. Donc, l'esprit d'émancipation qui frappe le monde aujourd'hui, qui pollue, n'est-ce pas, les inconvertis aujourd'hui, n'est-ce pas, arrive même à frapper même certains chrétiens. Voilà, vous allez voir beaucoup de chrétiens divorcent dans leur couple parce qu'ils n'ont pas voulu, n'est-ce pas, respecter leur position. Amen. L'homme peut-être n'a pas voulu jouer son rôle, n'est-ce pas, de chef. Et ça s'est gâté. Parce que lorsque l'homme ne joue pas son rôle de chef, automatiquement, il en que, n'est-ce pas, de céder, n'est-ce pas, la place, n'est-ce pas, à la femme qui va devenir chef. Et pourtant, ce n'est pas elle le chef. Ça va se gâter. D'accord? On a les couples où la femme veut devenir chef et le couple va finir par se gâter, ou bien ils vont vivre ensemble, mais ils vont dormir sur un même lit, mais comme s'ils dorment, n'est-ce pas, dans deux maisons différentes. Alléluia. Oui. Donc, pourquoi? Parce qu'on veut renverser, n'est-ce pas, l'ordre, n'est-ce pas, que Dieu a établi. Donc, il n'y aura, en résumé, il n'y aura jamais dans la vie pour les chrétiens, et j'aime dire ça à des chrétiens, à des chrétiennes, que ne prône jamais l'égalité de sexe entre l'homme et la femme. Si tu le fais, tu es une Jézabel en gestation. Tu es une Jézabel en gestation. Et ta gestation finira n'est pas par éclore et tu deviendras une pure Jézabel. Et ce sera pour ta pète. Parce que ça a été très clair. Je veux pas revenir, n'est-ce pas, sur tout ce qu'on a dit dans les évangiles. Je préfère revenir, n'est-ce pas, sur la Genèse. Sur la Genèse, j'ai dit ceci. En parlant de ça, ça englobe l'homme et la femme.
Parce que si le diable amène les femmes à se battre pour l'émancipation de la femme, l'égalité de genre, c'est parce que les hommes aussi ne jouent pas leur rôle. C'est parce que les hommes, n'est-ce pas, battent leurs femmes. Les hommes, n'est-ce pas, méprisent leurs femmes. Les hommes prennent leurs femmes, n'est-ce pas, comme des objets. Les hommes, n'est-ce pas, ne traitent pas leurs femmes avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de respect. D'accord? Voilà, l'homme prend sa femme, par exemple, comme un instrument. Peut-être parce que tu allais doter peut-être la femme de quelqu'un à 1 million. Et dès que tu crois que tu as acheté, n'est-ce pas, la personne là. D'accord? Et voilà pourquoi les hommes battent leurs femmes, ils maltraitent leurs femmes, ils peuvent avoir les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux, ainsi de suite, tout cela. D'accord? Et c'est à cause, n'est-ce pas, de la perdition de certains hommes, c'est à cause de la perdition de certains prédicateurs, même des prédicateurs de l'évangile, de l'église, des églises locales, qui battent leurs femmes, qui divorcent, qui insultent leurs femmes. C'est à cause de toutes ces choses-là, de tous ces égarements des hommes, que le diable profite de ça. Il initie dans les cœurs des femmes la doctrine ou bien le mouvement de l'égalité de genre, l'émancipation, l'égalité de sexe. Amen. Voilà, c'est à cause des hommes. C'est à cause des hommes. Et lorsque par le Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2 nous donne l'historique, n'est-ce pas, de la création de l'homme et de la femme et la responsabilité de tout un chacun. Amen. Et là, dès lors où tu comprends cela, tu vas bâtir un foyer équilibré. Tu vas bâtir un foyer stable. Un foyer, même lorsque les tempêtes viendront, les tempêtes vont rebousser chemin seul. Alléluia. Voilà. Et j'ai dit dans Genèse chapitre 2, chapitre 3, lorsque Dieu avait créé, bonsoir Alex, lorsque Dieu a créé l'homme, Ève n'était pas là. Amen. Ève n'était pas là. Alléluia. Ève n'était pas là. Dieu a donné les instructions à l'homme. Et lorsque Dieu a donné tous les commandements à l'homme, tous les commandements, la femme n'était pas là. C'est Adam qui s'est chargé d'instruire, d'enseigner la femme sur ce que son Dieu lui avait dit. Et afin que la femme puisse l'aider à pérenniser, à construire la vision de Dieu que Dieu a mis dans son cœur sur la terre. Amen. C'est Dieu a donné toutes les recommandations à Adam. Ève n'était pas là. Amen. Ève n'était pas là. Donc comme Ève n'était pas là, c'est Adam qui a enseigné à Ève que voilà la vision que Dieu m'a donnée en tant que chef, en tant que ton mari. Toi, tu as été créé comme mon aide pour m'aider à pérenniser, n'est-ce pas, ou bien à implémenter la vision que Dieu m'a donnée. Donc, tu entres dans la vision que Dieu m'a donnée. Bonsoir, Ève. Voilà. Bonsoir, Ève, famille. Bonsoir à toi. Voilà. Donc, Dieu a donné les recommandations à Adam. Ève, ensuite, quand Adam était en train de pratiquer les ordres de Dieu, arrivé sur les animaux qui étaient de mâle et femelle, il a vu il y avait tous deux, parmi les espèces, il y avait tout mâle et femelle. Il a senti il est manque. Dieu a créé, a fait dormir Adam, il a enlevé une côte d'Adam, il a formé Ève. Comment est-ce que les hommes peuvent, je préfère rester dans Genèse, je vais rester dessus avant de passer au thème de ce soir. Comment est-ce que les hommes, même les chrétiennes, peuvent croire qu'un jour, devant Dieu, elles peuvent être égales à l'homme. Et pourtant, elles ont été prises, n'est-ce pas, sur une petite partie, n'est-ce pas, du corps de l'homme. Ça, c'est une puissante révélation que je t'accorde pour toi, femme, même pour toi, homme, afin que toi, femme, tu saches quelle est ta position. Tu n'as pas une position de minable, une position, non. C'est lorsque tu comprends ta position, tu vis pleinement ta vie en Dieu. Amen. Dieu a pris une petite partie du gros corps de l'homme, il a formé la femme. Et Adam a enseigné à la femme ce que son Dieu lui avait dit. Quand le serpent, lisez bien Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, Ève n'était pas là. Lorsque le serpent est venu parler avec Ève, Ève a dit, Dieu a dit que nous ne mangeons pas, si nous mangeons, allons mourir. Mais où est-ce qu'elle a pris ça? C'est son mari qui lui a enseigné. Alléluia. Donc, rien que de passer par là, l'homme, la femme ne sera jamais égale à l'homme. Du moins, ce qu'elle suit dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Au milieu des enfants de Dieu. Si une femme se bat pour l'égalité de sexe en tant que chrétienne, elle est une Jézabel en gestation. Elle est sur le chemin de la perdition, sur le chemin de la rébellion. Alléluia. Voilà. Donc, et on a dit que c'est parce que les hommes traitent mal leurs femmes. Donc, un homme qui est un véritable, qui connaît le sens d'un chef. Parce qu'un chef, ce n'est pas celui-là qui a une autorité despotique, une autorité destructrice. Non. Son autorité est là pour édifier la femme, pour construire la femme, pour choyer la femme, pour encadrer la femme, pour nourrir la femme, pour faire que la femme, n'est-ce pas, se sente bien dans son esprit et dans sa chair. Alléluia.
Maintenant, si il y a un homme qui est macho, qui est égoïste, égocentrique, il va rendre sa femme Christ tous les jours. Et quand sa femme va entendre, n'est-ce pas, les gloires des femmes, égalité de sexe, elle risque d'être frappée par ce vent de l'esprit. Amen. Et on a dit, c'est pourquoi vous allez voir, aujourd'hui, beaucoup de femmes aujourd'hui se battent pour entrer dans les églises. Regardez, l'esprit de cela peut-être 200 ans ou 300 ans. Les femmes n'étaient pas pleines comme aujourd'hui. Il y avait les pasteurs, les prophètes à l'époque, mais il n'y avait pas les femmes à cette époque-là, les grandes prophétesses des nations, l'apôtresse, les doctoresses, il n'y en avait pas. Mais parce que l'esprit de l'émancipation est en train de frapper des femmes. Les femmes, n'est-ce pas, même en milieu chrétien, les femmes deviennent rebelles. Elle veut dire que non, si Dieu a dit à l'homme d'enseigner, pourquoi pas elle aussi? C'est le langage du monde. Amen. Mais toi, femme qui est là, tu es enfant de Dieu, tu veux craindre Dieu, tu es marié. Si tu connais ta place de poutre, ta place d'aide, alléluia, tu vas mener une vie chrétienne épanouie. Et le royaume des cieux, n'est-ce pas, tu ne te détourneras jamais du royaume des cieux. Mais si tu es chrétienne et tu te bats pour être égal à ton mari, tu te bats pour te comparer à ton mari, tu fais la rêve à ton mari, tu es sur le chemin de la perdition. Maintenant, toi, si demain tu m'écoutes, peut-être tu n'es pas chrétien, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, mais je crois que tu vas le faire certainement. Tu écoutes cela et que tu es frappé par l'esprit de l'émancipation, l'égalité de sexe, tu es une femme, parce que tu as beaucoup de diplômes, ainsi de suite, tout cela, tu as beaucoup d'argent, mais sache que si tu veux le faire, et sache que Dieu ne te donnera jamais un de ses enfants. Dieu ne te donnera jamais un de ses enfants, parce que tu vas aller tuer l'enfant de Dieu. Tu risques de mourir célibataire, ou bien aller épouser un païen, aller fabriquer, n'est-ce pas, un chrétien dans le monde, et l'amener à l'église l'épouser. Alléluia. Amen. Voilà. Mais un véritable homme doit savoir chrétier sa femme. Si les femmes se comportent comme elles se comportent à part de l'émancipation de la femme, c'est à cause des hommes. C'est à cause des hommes qui sont misogynes, égocentriques, orgueilleux, tout cela, ainsi tout cela. C'est à cause des hommes. Alléluia. Donc l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Et si tu es chrétien, tu sais comment Christ a aimé l'église. Tu sais ce que Christ a fait pour l'église. Christ est descendu plus bas. Christ est descendu plus bas pour élever l'église. Alléluia. Mais en demeurant dans la vérité, dans l'amour, dans la fermeté de la droiture. Amen. Voilà. Donc ça, c'est un résumé de ce que nous avons dit la dernière fois. S'il y a des questions à propos, n'hésitez pas de mentionner, n'est-ce pas, la question. Amen. Voilà. S'il y a des questions à propos, n'hésitez pas. Amen. Voilà. C'est par rapport à l'égalité de genre, l'égalité de sexe, l'émancipation de la femme. Sur le site, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a des personnes qui écoutent cela, n'est-ce pas, même après le direct. Et ils sont beaucoup aussi édifiés par rapport même à vos interventions. Amen. Voilà. Le thème de ce soir, comme je disais, et je disais depuis ma bord que je ne pense pas qu'on va terminer ça aujourd'hui parce que c'est un long sujet. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que les gens se sentent, certaines personnes se sentent condamnées dans ça. Certaines personnes pensent peut-être qu'on les condamne, on ne condamne personne. Amen. On ne condamne personne. Même moi, j'ai besoin de Jésus tous les jours. Amen. Mais si nous crions, c'est parce que Dieu nous demande de crier, Dieu nous demande, n'est-ce pas, de parler, afin, n'est-ce pas, que ceux qui veulent être aidés soient aidés. Amen. Que ceux qui veulent être aidés, ceux qui veulent être sauvés, qu'ils soient sauvés. Ceux qui veulent connaître Dieu, qu'ils connaissent Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut partager la vidéo. Bonsoir, Prisca, à toi. Ne pense pas que je ne t'ai pas vu. Je t'ai vu te connecter. Amen. Bonsoir à toi. Bonsoir. Donc, je disais tout à l'heure que le thème de ce soir, c'est après, n'est-ce pas, le rappel de ce qui s'est passé la dernière fois. Et par rapport à ça, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Amen. N'hésitez pas, on n'est pas là pour courir. On n'est pas là pour... c'est indirect, donc on s'attend à tout ce qui peut arriver. Il y a les moments où on viendra m'insulter ici. Donc on s'attend à tout. Donc on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Amen. Ce qu'on veut, c'est que toi au moins, tu as passé une journée, tu t'es beaucoup occupé, que ce soit avant de dormir, à chaque fois que nous sommes ensemble, que tu sois édifié, tu sois encouragé. Amen. Tu sois fortifié, tu sois encouragé. Que les choix, les décisions que tu veux prendre, n'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur, que tu le fasses, n'est-ce pas, sans hésiter. Amen. Sans hésiter. Parce que c'est ton Dieu. Alléluia. Bonsoir Prisca. Merci Thérèse. Merci à toi. Shalom dans ta maison. Il dit que le thème de ce soir, c'est qui est chrétien, qui est disciple de Jésus-Christ, qui est serviteur de Dieu. Amen. Voilà. Qui est chrétien, qui est disciple de Jésus-Christ, qui est serviteur de Dieu. Vous voyez que dans le thème, j'ai dit qui est chrétien. Je n'ai plus ajouté quoi que ce soit. Ensuite, j'ai dit qui est disciple. Je ne me suis pas arrêté à disciple.
Et monsieur a continué disciple de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit disciple de Jésus-Christ. Parce que tu peux être disciple de Bouddha. Tu peux être disciple de Mohamed. Tu peux être disciple de Confucius. Tu peux être même disciple, disciple de peut-être de tel pasteur, tel prophète, disciple de tel marabout. Tu peux être disciple de Confucius. D'accord? Voilà pour être disciple de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Maintenant, pour chrétien, j'ai essayé, n'est-ce pas, de relativiser. Voilà pourquoi je demande qui est chrétien. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'un chrétien? Pourquoi est-ce que ce thème? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons de plus en plus dans un monde où il y a beaucoup de confusion. Amen. Pour pas de confusion, je prends quelques exemples simples. Lorsque par exemple, il y a par exemple les guerres dans certains pays, par exemple, je parle d'abord des guerres dans certains pays, et ensuite on dit que les gens sont persécutés là-bas, l'église est persécutée. Dans la plupart, n'est-ce pas, de ces personnes qu'on appelle l'église, en général, n'est-ce pas, ce ne sont pas souvent des chrétiens, n'est-ce pas, réellement des chrétiens. Ce ne sont pas réellement des chrétiens. On en parlera de ça tout à l'heure. Lorsque souvent il y a souvent ce qu'on appelle les cultes écuméniques, on dit qu'on invite le représentant des chrétiens. Le représentant des chrétiens. On invite le représentant peut-être de l'islam, ainsi de suite, tout cela. Voilà, on dit le représentant des chrétiens. Tu vas voir peut-être un pays en Syrie, où par exemple il y a eu la guerre pendant longtemps. Lorsque tu fais les recherches, tu te rends compte que peut-être l'église qui a été bombardée, où les gens, n'est-ce pas, on dit qu'ils sont persécutés, c'est les personnes, n'est-ce pas, qui sont chrétiens, n'est-ce pas, de leur religion. Ils sont chrétiens de leur dénomination. Mais pas chrétiens par rapport aux disciples là. Pas chrétiens par rapport à Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que, d'abord, qu'est-ce qu'un chrétien? La première fois où le mot chrétien et disciple dans la parole de Dieu marchent ensemble souvent. Parce que les deux, en quelque sorte, sont liés. Amen, sont liés. C'est le monde d'aujourd'hui qui a mis un peu de l'impasse sur le mot disciple de Jésus-Christ. On s'est accroché à chrétien pour englober tout le monde. D'accord? Parce que lorsque on met l'accent sur chrétien, sur disciple, cela a une connotation plus puissante. Une connotation n'est pas plus de renoncement, de plus, n'est-ce pas, d'abandon, n'est-ce pas, de soi. Amen. Comme la plupart, n'est-ce pas, de nos églises, et à partir, n'est-ce pas, de la plus grande et la plus vieille église humainement parlant, d'accord, parce que la plus vieille église humainement parlant, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église catholique romaine. Ce n'est pas l'église catholique romaine. Mais cette église catholique romaine a amené les gens à beaucoup se focaliser sur le mot de chrétien. Voilà pourquoi lors des cultes communiques, on demande que le représentant des chrétiens. Lorsque par exemple, on dit peut-être le pape va quelque part, on dit que c'est le représentant, n'est-ce pas, des chrétiens, le porte-flambeau des chrétiens, celui qui parle au nom des chrétiens. Mais si le pape parle au nom des chrétiens, moi, lui ne me parle pas mon nom. Parce qu'avant d'être chrétien, je suis d'abord disciple. Alléluia, il ne parle pas mon nom. Parce que ma chrétienté n'est pas comme le chrétien du Vatican. Pas du tout. C'est pourquoi, si tu écoutes la vidéo même après, et que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas, tu es église catholique romaine, avec tous les cultes qui sont à l'intérieur, comprends que tu es chrétien, pas par rapport à l'appel du disciple de Jésus-Christ, mais sache que tu es chrétien par rapport à ta dénomination. Tu es chrétien par rapport à ta religion. Et si on te parle ce soir, c'est parce que Dieu veut te sauver. Amen. On n'est pas chrétien, on n'est pas dans la pensée de Dieu, on n'est pas censé être disciple selon une religion, on n'est que disciple selon la parole de Jésus. Amen. Selon la parole de Jésus. On parle de chrétien. La première fois où le mot chrétien a été mentionné, n'est-ce pas, dans la Bible, c'était dans Actes chapitre 11, verset 26. Le Seigneur dit, vous pouvez lire par exemple, dans le verset, Actes chapitre 11, verset 26, où Barnabas était allé prendre Paul, il l'a amené, n'est-ce pas, à Antioche. Et là-bas, ils ont enseigné, n'est-ce pas, pendant les assemblées, pendant 1 an. Et après, quelques temps après, les gens ont appelé, Actes chapitre 11, verset 26, la première fois où le mot chrétien a été utilisé dans la Bible. Les chrétiens, n'est-ce pas, les gens ont appelé les disciples des chrétiens. Écoutez la phrase, quand vous lisez le verset. Il se fut là, à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Amen. C'est-à-dire, un chrétien, bibliquement parlant, est un disciple de Jésus-Christ.
Amen. Un chrétien, bibliquement parlant, est un disciple de Jésus. Alléluia. Il dit, les disciples furent pour la première fois appelés des chrétiens. Chrétien veut dire comme Jésus. Des gens qui font comme Jésus. Des gens qui font comme Christ. Amen. C'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc avant d'abord d'être chrétiens, ils étaient d'abord disciples. Et les gens ont vu en eux Christ. Les gens ont vu en eux Jésus-Christ. Leur manière de vivre comme Jésus-Christ. Ils ont dit que ces disciples-là sont des chrétiens. Amen. Ils ont dit que ces disciples-là sont des chrétiens. C'est-à-dire un disciple. Oh, bonsoir Camille. Waouh. Mais ce soir-là, tu t'es connecté. Oh, tu as le temps de te connecter. Ah, je comprends, ça veut dire tes occupations, au moins, ça a un peu baissé quand même. J'espère que, n'est-ce pas, le deuil de ton papa s'est très bien passé par la grâce du Seigneur. Bonsoir à toi et beaucoup de courage. Et merci d'être connecté aussi. Voilà. Donc, un disciple engendre, n'est-ce pas, la nature de chrétien. C'est-à-dire, le disciple-là produit, n'est-ce pas, dans le disciple, la nature de Christ qui fait qu'on soit appelé chrétien. Donc, un chrétien, ce n'est pas parce que tu appartiens, tu pries dans l'assemblée où je suis. Un chrétien, ce n'est pas parce que tu pries à l'église pentecôtiste. Tu n'es pas chrétien parce que tu pries aux églises, dans une église dite éveillée. Tu n'es pas chrétien parce que tu as été baptisé, communié, confirmé. Tu n'es pas chrétien parce que tu appartiens à l'église catholique romaine. Tu n'es pas chrétien parce que tu es témoin de Jéhovah. Tu n'es pas chrétien parce que tu appartiens à une dénomination, n'est-ce pas, terrestre. Tu es chrétien. Quelqu'un est chrétien parce qu'il est disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un est chrétien parce qu'il est disciple de Jésus. C'est à cause de la discipline de Jésus-Christ en lui qu'on l'appelle chrétien. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde se fait appeler chrétien. Oh, je suis chrétien pentecôtiste. Oh, je suis chrétien catholique. Oh, je suis chrétien évangélique. Je suis chrétien adventiste. Non. On est chrétien, disciple de Jésus-Christ. Amen. C'est très important de mettre le mot disciple. On va parler de ça tout à l'heure, par la grâce du Seigneur. Et comme vous le savez, pendant ce temps, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Amen. N'hésitez pas à poser les questions. Donc, on parle, on n'est pas pressé. Amen. Voilà. On parle, on n'est pas pressé. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes même, on a les moyens même d'être connectés là ce soir. Donc, on n'est pas pressé. Alléluia. Voilà. Donc, être chrétien, ce n'est pas parce que tu appartiens à une religion, à une dénomination dite chrétienne. Donc si tu m'écoutes, et tu m'écoutes, même si que ça soit même après 1 mois, 2 mois, tu écoutes la vidéo, sache mon ami, que ce n'est pas parce que tu es dans une dénomination dite chrétienne que tu es forcément chrétien. Assure-toi que tu es disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assure-toi que tu es disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'un disciple? Tout à l'heure dit un chrétien, c'est quelqu'un qui est disciple de Jésus. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est disciple de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui obéit à un maître qui s'appelle Jésus-Christ. Simplement parlant. Le disciple obéit à son maître. Le disciple obéit à son maître. Le disciple obéit à son maître. Amen. Le disciple obéit à son maître. Donc tout disciple a un maître. Ça vient, n'est-ce pas, du grec didaskalos, avec l'enseignement, n'est-ce pas, qui vient, n'est-ce pas, du maître. Parce que le maître est censé, n'est-ce pas, donner des instructions, des enseignements à des personnes, n'est-ce pas, qui se font appeler ses disciples. Donc un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Bonsoir, bonsoir. Quoi ça, c'est Roy Vainqueur. Bonsoir, Lens. Voilà. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus, qui suit son maître, qui laisse les enseignements de son maître caractériser, n'est-ce pas, sa nature. Un disciple, c'est celui qui accepte les instructions et les enseignements de son maître et les met en
en pratique. C'est ça un disciple. Parce que ça vient aussi de discipline. Donc un disciple, c'est une personne qui est disciplinée dans les enseignements que son maître, n'est-ce pas, lui donne. Maintenant, si tu es chrétien, tu peux être chrétien sans être disciple de Jésus. Parce que tu es chrétien de ta dénomination. Tu es chrétien de ta religion. Tu es chrétien, n'est-ce pas, de ton pasteur ou de ton assemblée. Peut-être parce que tu as une carte de membre, une carte de baptême, une carte de Sainte-Sainte, une carte de ceci. Mais les cartes-là, tous ces papiers-là, tous ces titres-là, tout cela, ça ne donne pas d'être disciple de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ça qui fait qu'on est disciple de Jésus. Un vrai disciple de Jésus serait automatiquement chrétien. Mais si tu peux te réclamer de chrétien sans être disciple de Jésus, c'est-à-dire que tu as porté juste le titre de chrétien, mais la vie, n'est-ce pas, de disciple-là, n'est-ce pas, n'est pas en toi. C'est-à-dire la vie de la discipline de la parole de Dieu, de l'obéissance, n'est-ce pas, à l'instruction de ton maître, n'est pas en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas voir que beaucoup de personnes se réclament chrétiens, mais vous n'avez pas le même langage. Vous n'avez pas le même langage. Lorsque tu dis que Dieu est peut-être la sorcellerie, tu dis hey, comment? Lorsque tu dis que Dieu est, n'est-ce pas, la haine, tu vas dire pourquoi? Œil pour œil, dent pour dent. Lorsque tu dis que Jésus a demandé d'aimer ses ennemis, il va dire jamais il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Lorsque tu vas lui dire que Jésus a dit qu'il faut, n'est-ce pas, prier, n'est-ce pas, pour ceux qui te maltraitent, il faut prier, n'est-ce pas, même pour ses ennemis. Donc même les sorciers de ta famille, il faut prier pour lui. Il va dire attention, il écrit dans Exode chapitre, je pense Exode chapitre 18, 22, que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc je tue tous les sorciers de ma famille. Alléluia. Donc ça c'est clair. C'est clair. Donc tu peux être chrétien sans être, n'est-ce pas, disciple de Jésus. Cela signifie que tu es chrétien par rapport à ta religion. Tu es chrétien par rapport à ta dénomination. Lorsqu'on te lit la parole de Dieu, tu dis que chez nous, c'est pas comme ça. Lorsqu'on te dit que voilà ce que Jésus dit. Jésus a dit, pour que ce peuple s'approche de moi, n'est-ce pas, des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu dis non, chez nous on a plutôt dit ceci. Chez nous on a dit que, non, chez vous là, qu'est-ce qu'on a à voir avec chez vous? Qu'est-ce qu'on a à voir avec ta religion, avec ta dénomination? On n'a rien à voir avec ta dénomination. Le plus important, c'est qu'est-ce que le maître Jésus-Christ dit. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit en tant que le maître, n'est-ce pas, des disciples qui sont les chrétiens. Amen. Et bien au début, j'ai dit, les disciples, Actes chapitre 11, verset 26, les disciples furent appelés des chrétiens. Les disciples furent appelés des chrétiens. Ils étaient là disciples, mais parce qu'ils manifestaient la nature de leur maître, ils manifestaient le caractère de leur maître, ils manifestaient, n'est-ce pas, la nature de Jésus, les gens ont dit, ça là c'est les chrétiens. Donc ils font comme Christ. Ils parlent comme Christ. Ils marchent comme Christ. Est-ce que tu parles comme Christ? Est-ce que tu marches comme Christ? Est-ce que tu parles comme Jésus? Est-ce que tu marches comme Jésus? Est-ce que tu aimes comme Jésus? Parce qu'on les insultait, ils ne répondaient pas. Ils disaient, ah, Jésus l'avait insulté, il n'a pas répondu. Mais les disciples aussi, on les insulte, ils ne répondent pas. On a giflé, Jésus n'a pas rendu. Mais voilà les disciples, on les gifle, ils ne répondent. On faute Pierre, Pierre rit. On faute Pierre, Pierre rit. Ah, vraiment ça là. Les disciples là, ils font comme Jésus. Ils font comme Jésus. Donc c'est les chrétiens. Amen. C'est les chrétiens. Donc ce soir, mon frère, ma soeur, et toi qui vas m'écouter, ne sois pas un chrétien d'une dénomination. Sois chrétien parce que tu es disciple de Jésus. Et un disciple de Jésus, c'est celui qui suit les instructions de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est celui qui suit les enseignements de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est celui qui suit ce que son maître dit. C'est celui qui suit ce que son maître dit. C'est ça un disciple de Jésus-Christ. Amen. Oui, quelqu'un a dit, le Seigneur a dit dans Luc, comme quelqu'un a mis le verset, Luc chapitre 6, verset 40, un disciple accomplit cela comme son maître. Parce qu'il dit là-bas dans Luc chapitre 6, verset 40, là, que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais que tout disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire chaque vrai disciple de Jésus-Christ, n'est-ce pas, doit tous les jours se tenir sur le chemin, n'est-ce pas, de l'accomplissement, c'est-à-dire le chemin de la perfection. Sur le chemin de la perfection. Sur le chemin de l'accomplissement. Alléluia. C'est ça un véritable disciple. Comme l'apôtre Paul dit que
Dans Philippiens chapitre 3, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours pour la saisir. C'est ça un disciple de Jésus. Amen. Un disciple de Jésus, ce ne sont pas ces chrétiens qu'on voit aujourd'hui dehors. Il avait une copine, qu'on parle, ah Dieu regarde au cœur. Non, c'est un religieux qui dit ça. Amen. Un disciple de Jésus, ce n'est pas comme ces chrétiens. Aujourd'hui, n'est-ce pas, qui partent faire les traditions au village, qui se possèdent devant les crânes, qui fréquentent les marabouts. D'accord? Ça là, il est chrétien de sa dénomination, il n'est pas chrétien, disciple de Jésus-Christ. Amen. Il y a, comme aujourd'hui, les chrétiens insultent les gens au quartier. Ils insultent les gens au quartier. Ils insultent, n'est-ce pas, les voisins. Ils insultent les gens. Insultent tout cela. Si tu le fais, celui qui le fait, il est chrétien de sa religion. Ou bien chrétien de son pasteur, ou bien de son prophète. Mais il n'est pas chrétien disciple de Jésus-Christ. Amen. Ça c'est clair. Il n'est pas chrétien disciple de Jésus-Christ. Ou tu es chrétien, mais sur les réseaux sociaux, tu insultes, n'est-ce pas, les gens sur les réseaux sociaux. Tu appelles, n'est-ce pas, tu prends part, n'est-ce pas, à cette activité démoniaque des tontinats et des sardinas. Oui. Tu prends part à ça activement. Quand ils font les publications, tu mets les cœurs, tu mets les loves. Tu ris quand tes pieds se soulèvent même. Parce que l'activité des sardines et tontinats, c'est une activité démoniaque. C'est démoniaque. Tous ceux qui prennent part à ça, qui publient les publications là, ils sont possédés. Ils sont possédés à mort. Parce qu'un chrétien, disciple de Jésus, il sait que son maître est venu pour réconcilier tous les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les couches sociales, avec le royaume des cieux. Tout chrétien, disciple de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire qui pense comme Jésus, qui réfléchit comme Jésus, qui parle comme Jésus, qui veut faire comme Jésus. Il sait que Jésus n'est pas venu pour éloigner les tribus entre eux, les langues entre elles, éloigner les races entre elles, les classes sociales entre elles. Mais il est venu pour rassembler toutes les personnes de tous les bords. Amen. Selon Apocalypse chapitre 5, n'est-ce pas? Il est venu prendre les hommes de toutes les couches sociales, de toutes, n'est-ce pas, les tribus, toutes les langues, afin que tous ces hommes, ces femmes puissent adorer Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que si tu es sur les réseaux sociaux, tu es dans les tontinats, les sardinas, sache que tu es possédé. Tu es chrétien, chrétien de nom, de façade. Repends-toi, c'est clair. Alléluia. Ça c'est clair. Tu vois les chrétiens qui insultent telle personne, tel opposant sur les réseaux sociaux. Mon problème parce que telle personne est opposant. Mais parce que tu l'insultes. Tu insultes pourquoi? Quand tu insultes là, tu es chrétien de ta dénomination. Tu n'es pas disciple de Jésus. La Bible dit, tout disciple accomplit cela comme son maître. Et le maître a fait comment? 1 Pierre chapitre 2 dit ceci. Insulter, il ne rendait pas les injures. Insulter, il ne rendait pas les injures. Outrager, il n'outrageait pas. Mais toi, tu insultes les gens sur les réseaux sociaux. Tu insultes, n'est-ce pas, les opposants. Toi, tu insultes, n'est-ce pas, le chef de l'État, qui est l'autorité que Dieu a établie au Cameroun en tant que chef de l'État. Même si tu n'es pas d'accord avec, n'est-ce pas, la fonction du chef de l'État qu'il exerce, c'est ton problème. La Bible dit, si tu es disciple de Jésus, tu sauras que Dieu a dit, c'est lui qui établit les rois et qui les destitue. Alléluia. Si tu es chrétien, disciple de Jésus, tu ne dois pas prendre part activement à ce que des tontinats, des sardinas, te mettre à partager, à commenter. Hein? Peut-être tu peux commenter en disant peut-être que repentez-vous, Jésus revient bientôt. Mais pas commenter, à parler ta part, que les tontinats, les sardinas, les étangs, les bamilekés, tout cela. Tous ceux qui font cela, ce sont des voyous spirituels. Amen. Voilà, dites même à vos amis, à vos connaissances là, qu'il y a quelqu'un qui les appelle des voyous spirituels. Parce que même moi, le chef de l'État là, même si vous m'arrêtez, le chef de l'État, il me dit que mon petit, tu as bien parlé. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia.
Quand tu te réclames de chrétien et tu passes le temps à mal parler, n'est-ce pas, du chef de l'État, par exemple, comment vas-tu encore prier pour lui avec amour? Mais pourtant, Dieu dit de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, parce que Dieu veut les sauver. De prier pour eux. Tu es un chrétien qui a un problème. Amen. Ça, c'est clair. Tu dois aimer tout le monde sur la terre. Tu dois aimer le chef de l'État, aimer, n'est-ce pas, ses ministres, malgré, n'est-ce pas, les erreurs que les hommes peuvent faire. Tu dois les aimer, comprendre que toi-même, avant de devenir chrétien, tu as fait des erreurs. Si toi, avant de devenir chrétien, là, on te mettait ministre là, tu aurais peut-être vendu le Cameroun même une fois. Tu aurais même vendu le Cameroun une fois. Tu aurais vendu le Cameroun une fois. Maintenant, peut-être parce qu'un ministre a volé 2 milliards, tu te mets à l'insulter. Quel est ton problème s'il a volé 2 milliards? Et si même tu as un problème, c'est que tu dois avoir mal dans ton cœur. Et prier pour lui pour qu'il soit sauvé. Prier pour que Dieu ouvre une porte, pour qu'il t'appelle, pour que tu lui prêches l'évangile. Mais pas te mettre à l'insulter, parce qu'insulter, ce n'est pas le langage des disciples de Jésus. Amen. Ta chrétienté là a un problème. Toi là, tu es devenu chrétien, tu ne l'as pas volé. Peut-être tu ne l'as jamais volé, tu ne l'as jamais menti. Oh. Si toi, tu avais mis ministre avant que tu deviennes chrétien là, c'est que le Cameroun n'existait plus. C'est que tu as vendu le Cameroun, tu as changé le Cameroun, peut-être tu as mis ton nom comme le nom du Cameroun maintenant. Un chrétien est un disciple de Jésus parce qu'il fait comme Jésus. Parce qu'il fait comme Jésus. Nous sommes dans les temps où il faut dire à quelqu'un qui vient devant toi, il te dit qu'il est chrétien. Quand Dieu te donne clairement savoir qu'il c'est un religieux, dis-lui que non, un chrétien ne doit pas vivre comme ça. Si tu es chrétien, voilà comme tu dois faire. S'il dit pourquoi tu me juges, dis-lui que Dieu, le maître des chrétiens qui sont disciples du maître a dit jugez selon la vérité et non selon l'apparence. Donc jugez selon l'amour, jugez par amour, par justice, pour sauver les gens, pas pour les condamner. Et tu dis c'est ce que je fais. Ce que tu fais là, ce n'est pas digne d'un chrétien. Tu es religieux. Tu es chrétien de nom. Ceux qui vont aller au ciel, c'est les disciples de Jésus-Christ. C'est les disciples de Jésus. Parce que si on veut, sur la terre, on dit souvent sur la terre qu'il y a environ, si je me souviens encore bien des chiffres, qu'il y a quoi, 2 milliards, quoi, c'est presque 2 milliards de chrétiens sur la terre. Mais c'est faux. Il n'y a pas 2 milliards de chrétiens sur la terre. C'est faux. Vous comprenez? Il n'y a pas 2 milliards de chrétiens sur la terre. Il n'y en a même pas, c'est beaucoup pas possible. On dit sur le quartier que c'est trop beaucoup. Oui, parce que quand il y a 2 milliards de chrétiens sur la terre, on compte l'église catholique romaine, on compte les témoins de Jéhovah, on compte tous ces noms que vous connaissez, on compte les mormons, d'accord? On compte les mormons, on compte ceci, cela, ainsi de suite, tout cela. Pas du tout. Il n'y a pas 2 milliards de chrétiens sur la terre. Ça, c'est le chiffre des hommes. Pour faire croire aux gens que tout le monde est chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Si tu es chrétien, sois disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, mon frère, ma soeur, sache que tu es disciple de Jésus. Ou bats-toi pour revenir à être disciple de Jésus. Pour qu'on t'appelle réellement chrétien. Avant que les gens ne soient appelés chrétiens, ils étaient d'abord disciples. Un disciple, c'est celui qui écoute ce que le maître dit. Un disciple ne discute pas avec le maître. Le disciple obéit. Regardez quand Jésus parlait à des pieds, à les gens. Le disciple obéit. Le disciple dit oui, chef. Le disciple dit oui, maître. Le maître dit l'homme là qui t'a fait du mal, pardonne-lui et prie pour qu'il soit sauvé. Tu dis oui, maître. Le maître dit la femme là qui t'a fait du mal, pardonne-la et prie pour elle. Tu dis oui, maître. Tu ne dis pas que c'est que elle a fait que, elle a dit que, il a dit que. Non, tu dis oui, maître. Là où le maître dit mon fils, ma fille, ça là, abandonne ça. C'est pas bon, ça ne me glorifie pas. Tu dis oui, maître. Maintenant, si tu es un chrétien qui n'est pas disciple de Jésus, donc tu es un chrétien de ta dénomination. Quand on va dire, tu vas aller dans la Bible dit, si ta main gauche est l'occasion de chute pour toi, coupe-la et jette-la. Hein? Tu vas aller, tu vas dire, non, c'est trop dur. Ou bien tu vas aller dans la Bible que le Seigneur a dit, sanctifiez-vous. Hein? S'il vaut mieux souffrir en faisant ce qui est bien,
qu'en faisant ce qui est, qui dit il vaut mieux souffrir en faisant, n'est-ce pas, ce qui est bien qu'en faisant ce qui est mal. Tu dis, oh, donc il faut souffrir en Jésus encore. Aïe, donc en Jésus on peut souffrir. Ouais, comment Jésus encore, il est mort pour nous, il laisse encore qu'on souffre. Pourquoi on souffre encore, hein? Hein? Tu oublies que tu apprends quelqu'un te dit que non, mon frère, il écrit dans la Bible encore, hein, que toute personne, 2 Timothée chapitre 3, verset 12, que toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. Donc, si tu veux vivre pieusement en Jésus, tu seras persécuté. Tu auras des problèmes. Comment il y a des problèmes? Aïe, ouh. Non, tu cries quoi? Si tu es disciple, tu dis Amen. Amen. Si tu es disciple, tu dis Amen. Tu dis Seigneur. Donc, si je souffre, je dois être patient dans la souffrance. Je dois persévérer même si je souffre. Je sais que par ta grâce, je finirai pas par sortir de cette souffrance-là. Donc, je ne dois pas me fâcher. Si le Seigneur va dire oui, mon disciple. Oui, mon disciple. Amen. Oui. Lorsque Dieu va te dire, ma fille jeûne, tu vas dire, ah Seigneur, oui, jeûner comment? Ouh. Le Seigneur va te dire, ma fille, il faut prier pour les âmes, il faut faire ceci, cela, il faut faire ceci, cela, il faut ne pas porter mon œuvre, n'est-ce pas, à cœur, pour que mon œuvre puisse avancer, pour que l'âme soit sauvée. Tu vas dire, Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, il y a les chrétiens comme ça. Dieu va dire, par exemple, que bon, vraiment, j'aimerais peut-être que tu soutiennes peut-être telle œuvre de Dieu financièrement, tel orphelin, il y a les enfants de rue, vendent dans les rues pour pas nourrir, tu les donnes pour qu'ils mangent. Tu vas dire, Seigneur, il y a ma maison là que je n'ai pas encore fini, il faut que je finisse ma maison d'abord, Seigneur. Seigneur, il y a ma voiture là que je n'ai pas encore acheté, je suis fatigué de marcher à pied. Non, tu es chrétien de nom, tu n'es pas disciple de Jésus. Là, tu n'es pas encore que disciple de Jésus en faisant comme ça. Le disciple obéit. Le disciple obéit. Et de vous à moi, même toi qui vas écouter la vidéo ci après, est-ce que tout le monde obéit, n'est-ce pas, à la parole de Dieu? Je ne dis pas qu'on est parfait, non. Mais est-ce que tout le monde obéit à la parole que Dieu lui donne? Il y a beaucoup qui n'obéissent pas. Toi-même, tu le sais. D'accord? Toi-même, tu le sais. Du haut jusqu'au plus petit. Parce que la Bible dit que du plus grand, dans Michée chapitre 3 là-bas, du sommet du peuple jusqu'au plus petit niveau du peuple, tous sont cupides, tous sont avides de gain, tous sont orgueilleux. Dieu dit, du plus grand prophète, du sacrificateur jusqu'au peuple, tout le monde est cupide. Tout le monde est orgueilleux, tout le monde est hautain, tout le monde est rebelle, n'est-ce pas, devant la parole de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais ils sont chrétiens des assemblées. Ils ne sont pas chrétiens, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, chrétiens disciples de Jésus. Mais ce soir, il faut que tu sois vrai. Si tu as un problème avec Dieu, résous vite ton problème. Amen. Résous vite ton problème. Et lorsque tu veux résoudre, tu ne le résous pas seul. Dieu t'aide à résoudre ton problème. Parce qu'il sait que tu n'as pas la force. Il t'aide à résoudre ton problème. Amen. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Amen. Voilà, on arrête à 22h30. Parce que nous sommes 1 heure de temps ensemble. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Amen. Voilà. Voilà. Les questions, il ne faut pas hésiter. Shalom à toi, maman Colette. J'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tu vas bien. Et je crois que tu vas bien par la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Un disciple de Jésus. Et lorsque je parcours la parole du Seigneur, je vois dans la parole du Seigneur que le mot chrétien apparaît 3 fois. Pour que nous comprenions que ne regardons pas que tout le monde est chrétien. Les gens sont chrétiens de nom. Lorsqu'on parle qu'il y a des faux pasteurs, parce que les faux pasteurs engendrent des faux chrétiens. Ça va de soi. Alléluia. Les faux prophètes engendrent des faux chrétiens. Des faux prophètes, des faux conducteurs engendrent, n'est-ce pas, des faux chrétiens. Ça, c'est clair. Donc si toi, même si tu es l'église catholique romaine, tu dis qu'il y a les faux pasteurs. Mais c'est que s'il y a les faux pasteurs, il y a aussi les faux chrétiens. Et voilà pourquoi certainement tu es faux chrétien. Même comme tu es l'église catholique romaine. Parce que tes prêtres là sont des faux. Alléluia. Oui. Tu peux être chrétien, mais pourtant tu n'es pas disciple de Jésus. Avant d'être appelés chrétiens, ils étaient là, on a reconnu qu'ils étaient d'abord des disciples. Et les disciples, c'est celui qui obéit à ce que Dieu dit. Tu es dans telle situation qui n'est pas bien, Dieu te dit, mon fils, ma fille, voilà ce que je veux que tu fasses pour exceller dans ma grâce, pour exceller, n'est-ce pas, dans ma présence, pour que je te comble, n'est-ce pas, de ma présence, pour que, n'est-ce pas, tu sois davantage épanoui, n'est-ce pas, en tant que mon fils, en tant que celui que j'aime. Laisse ça. Tu dis, papa, oui, je laisse. Il dit, c'est ça, mon fils, tu es disciple. C'est bien ça. Voilà ce que Dieu veut.
D'accord? Mais tout le monde n'est pas chrétien. Voilà pourquoi on parle, pour que si quelqu'un écoute même ça après, que tu vérifies si ta chrétienté est liée à ton église, ta chrétienté est liée à ta dénomination, ou ta chrétienté est liée au disciple-là que Jésus-Christ n'est pas impose à ses enfants. Amen. Si ta chrétienté vient du fait que tu es disciple de Jésus, c'est-à-dire que la nature de Christ, n'est-ce pas, abonde tellement en toi que ça se manifeste dehors et on reconnaît que tu es de Christ. Amen. Oui. Alléluia. S'il y a des faux prédicateurs, il y aura des faux chrétiens. Donc, comme il y a des fausses dénominations, il y aura forcément des faux chrétiens. Donc, ne sois pas chrétien par rapport à ta dénomination. Tu peux être dans une dénomination quelconque, mais vérifie, n'est-ce pas, la doctrine que tu manges à la lumière de la parole du Seigneur. Est-ce que ce qu'on te prêche, c'est ce que Jésus a dit? Ou bien on va venir te dire que ce que Jésus a dit, il y a des choses même que Jésus n'a pas pu dire parce que s'il disait tout cela, ça n'est pas rempli, n'est-ce pas, dans la Bible. Il a laissé ça parce que la Bible, là, il n'est pas avoir la Bible pour contenir ça. Parce que c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 21. Tu dis que oui, mais bon, comme n'est-ce pas, Jésus a laissé ça là. S'il a laissé ça, ce n'est pas nécessaire pour mon salut. Tu dis ça à ce pasteur, à ce prophète là, à ce prêtre là. Tu dis, si Jésus a laissé ça, on n'a pas écrit dans la Bible, c'est que ce n'était pas nécessaire pour mon salut. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour notre plein épanouissement en tant qu'enfant de Dieu. Tout. Ce qu'on vient encore ajouter là, c'est autre chose. Amen. Voilà, maman Colette, c'est clair. Ce qu'on vient ajouter, c'est autre chose. L'évangile de Dieu est simple, bien-aimé. Mais lorsque les hommes veulent la compliquer, on va ajouter beaucoup d'autres choses. Et quand on ajoute beaucoup d'autres choses là, ça va former des chrétiens des dénominations. Ça va former, n'est-ce pas, les gens sont des disciples de leur pasteur, disciples de leur prophète, disciples de leur apôtre. Donc ils vont se battre pour, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, les instructions que l'apôtre donne, que le prophète donne, que le pasteur donne. Au lieu de vérifier si le pasteur, le prophète, l'apôtre marche comme Paul a dit. Paul a dit dans le livre 2, voilà comme les disciples de Jésus doivent se conformer. Toi qui veux vivre le réveil, toi qui veux vivre un peu l'épanouissement avec Jésus, toi qui ne veux pas que ton âme aille en enfer, toi qui veux, n'est-ce pas, laisser un héritage spirituel pour ta descendance, qui est régi par le Saint-Esprit et non par le monde. Tu veux être une bénédiction pour ta postérité. Voilà ce que tu dois faire. Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3 verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères. Il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on doit imiter les conducteurs. On doit imiter, n'est-ce pas, les conducteurs qui nous dirigent. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, ainsi de suite, tout cela, les évangiles, les docteurs. On doit imiter, n'est-ce pas, leur attitude, leur caractère, leur comportement, n'est-ce pas, leur manière de vivre. Alléluia. Mais on doit le faire si ces personnes-là, ces conducteurs-là, se laissent entraîner comme des disciples de Jésus. Donc ces personnes obéissent tous les jours à ce que Jésus leur demande de faire. C'est dans ce cas-là. Parce que si ces conducteurs se laissent entraîner par Jésus-Christ, il y aura en eux la nature de Christ que nous allons imiter. Maintenant, si eux ils ne se laissent pas entraîner par Jésus-Christ, ils ne se laissent pas discipliner par Jésus-Christ, on va imiter des choses en eux qui ne viennent pas de Dieu et ça sera pour nous que perdition, pour nous que égarement. Parce que Jésus dit dans le livre de Luc chapitre 6 verset 39 que un aveugle ne peut pas, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans un même trou. Voilà pourquoi Paul ne s'est pas arrêté là. Il a dit, soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Si Paul s'était arrêté à dire que soyez tous mes imitateurs, aujourd'hui tous les pasteurs, les prophètes devaient dire que imitez-moi dans tout ce que je fais. Même comme aujourd'hui ils le font. Et les gens suivent cela aveuglement et bêtement. Oui, Paul dit, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est-à-dire, Paul, les Pierre marchaient selon le modèle de Jésus-Christ. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 3, voilà, le premier verset, 1 Corinthiens chapitre 3, voilà, premier verset, il dit, soyez tous mes imitateurs parce que nous sommes aussi imitateurs de Jésus. Voyez comme Paul est équilibré. Paul est équilibré.
Tu es chrétien, si tu es dans une dénomination où la parole de Dieu, on a ajouté beaucoup de choses dans vos enseignements, sache que tu es en train de suivre comme un aveugle. Et tu suis comme un aveugle. Amen. Tu dois faire attention. Et j'aime te dire que lorsque je parle, si tu n'es pas d'accord ou bien tu ne comprends pas, dis-moi pourquoi je dis ça, ou est-ce que c'est écrit dans la Bible ce que je dis. Alléluia. La parole de Dieu, elle est toujours là pour changer tout. Ça ferme la bouche aux vains discoureurs. Ça ferme la bouche aux raisonneurs. Ça ferme la bouche, n'est-ce pas, aux mauvais, aux faux disciples de Jésus, aux faux chrétiens, aux faux prédicateurs, aux faux conducteurs. Alléluia. Cela signifie que si tu as un pasteur, qui est un docteur, il y a un pasteur qui est dans une assemblée, tes conducteurs ne marchent pas selon le modèle, n'est-ce pas, que les pôles ont marché. Sache que tu as que le suivre, n'est-ce pas, les aveugles. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Luc chapitre 6, verset 39, 38, 39. Alléluia. Tu dois vérifier si ce qu'ils disent, c'est ce qui est écrit dans la parole. Et vérifier si leur vie, c'est la vie qui ressemble à la vie de Jésus. Parce que lorsqu'ils vivaient, les disciples vivaient, on a vu en eux Christ, on a dit que c'est les chrétiens. Parce que je peux parler de Dieu, je parle, je dis que oh, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, je dis amour, venez à Jésus, venez dans mon assemblée, venez. Mais je ne vis pas Jésus, je ne vis pas l'amour de Dieu. Et quand vous venez, n'est-ce pas, je vole votre argent, je vous spolie, je vous donne les fausses prophéties, les fausses paroles, n'est-ce pas, de manipulation, fausses paroles de sagesse, pour vous arnaquer. Pour vous arnaquer. Non. Tu dois vérifier que ce que je prêche, ce que je vis. Parce qu'il y a les très bons discoureurs aussi dehors. Il y a les très bons théologiens dehors. Ils te disent ce que la Bible dit. Mais alors, au quartier, il ne vit pas ce qu'il prêche. Il ne dit pas bonjour aux gens. Tout le monde au quartier n'est pas le déteste. Quand il prie un peu fort, sa voix sort de la maison. Le voisin dit que mon frère, la nuit, là, tu pries à 2 heures, tu cries fort là. Pourquoi tu baisses un peu la voix la nuit quand tu pries pardon? Il dit, écoute là, possédé. C'est parce que tu es possédé. Parce que tu es possédé. Non. C'est pas parce qu'il est possédé. C'est parce que toi, tu as été charnel. Dieu n'a pas demandé de prier et de déranger les gens. Alléluia. Il n'a pas demandé de prier et de déranger les gens. Même moi, là, quand tu te mets à prier à une heure où je dors, moi, mon sauveur va bâtir. Parce que mon esprit aime la prière. Mais en ce moment, je veux dormir. Alléluia. Tu vas voir le conducteur, il va te prêcher il te prêche les choses. Mais il est chrétien de sa dénomination. Il n'est pas disciple de Jésus. Au quartier, il insulte les gens. Au quartier, il parle mal aux gens. Dans la famille, il insulte les gens. Dans la famille, il déteste les gens dans la famille. Quand il y a un événement dans la famille, que ce soit peut-être un malheur, ou bien un cul dans la famille, lui dit qu'il ne peut pas vous assister. Il ne peut même pas vous rendre visite. Il ne peut pas vous saluer. Parce que vous êtes possédé. Non, si quelqu'un te dit ça là, un conducteur te dit ça, il est chrétien de son église locale. Il est chrétien de sa dénomination. Il n'est pas chrétien disciple de Jésus. Quelqu'un dit, maman Colette dit, que dit des pasteurs qui disent faites ce que je vous... Que dit des pasteurs qui disent faites ce que je vous... Je sais que tu voulais dire. Que dit des pasteurs qui disent faites ce que je vous dis de faire. Mais ne faites pas ce que je fais. Voilà, parce que c'est un langage que j'ai entendu. Maman Colette, si un pasteur dit ça là, que faites ce que je vous dis de faire et ne faites pas ce que je fais. Ne faites pas ce que je fais. C'est pas un pasteur établi par Jésus. Peut-être il était chrétien. Peut-être il était disciple de Jésus. Mais en route, il s'est perdu. Comprends, non? Il s'est égaré en route. D'accord? Il s'est égaré en route. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, on a lu ça tout à l'heure. Il dit, Philippiens chapitre 3, verset 17. Il dit, soyez tous mes imitateurs. Regardez Paul. Paul dit, soyez tous mes imitateurs. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3 là-bas, il dit, soyez n'est-ce pas mes imitateurs, comme je suis aussi imitateur de Jésus. Donc on doit imiter les conducteurs. On doit imiter des conducteurs qui craignent Dieu. On doit les imiter. Pourquoi? Tu vois, Paul n'a pas dit écoutez. Philippe, il a dit soyez tous mes imitateurs. Est-ce qu'il a dit écoutez-moi ce que je dis? Non. Il dit soyez tous mes imitateurs. Pourquoi? Parce que
dans la vie de disciple de Jésus-Christ, d'un disciple de Jésus-Christ, il vit la parole de son maître afin que cette parole-là, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, se révéler, n'est-ce pas, aux gens qui l'entourent et que les gens puissent voir le fruit de la parole en eux. Alléluia. Paul a dit, soyez tous mes imitateurs. Si un prédicateur dit, ne m'imitez pas, mais faites ce que je vous dis de faire, c'est un mercenaire. Vous comprenez? C'est un mercenaire. C'est un voyou. C'est un voyou dans l'église. Parce que c'est totalement contraire à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que il est écrit dans la parole de Dieu que ce ne sont pas ceux, n'est-ce pas, qui connaissent la loi qui sont agréables à Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. C'est ceux qui connaissent la parole de Dieu qui la mettent en pratique qui sont agréables à Dieu. Ce n'est pas parce que je connais la parole de Dieu que je suis agréable à Dieu. Parce que si je connais la parole de Dieu, je la prêche, je ne la mets pas en pratique, je vais dire aux gens que écoutez ce que vous dites. Mais si vous me voyez gifler quelqu'un au quartier, ne m'imitez pas. Si vous me voyez insulter quelqu'un, ne m'imitez pas. Si vous me voyez escroquer quelqu'un, ne m'imitez pas. Mais c'est qu'il y a un problème. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est qu'il y a un problème. Il dit, soyez tous mes imitateurs. Et le mot disciple, ça vient du fait que, de nos disciples là, ça vient du fait que de diaconia, de serviteurs qui au pied, n'est-ce pas, d'un grand maître, d'élèves qui au pied d'un grand maître, autant pour moi, pour apprendre. Et celui qui apprend au pied du maître est en train de copier ce qu'il voit le maître faire. Regardez ce que Paul dit. Regardez ce que Paul... Écoutons, bien-aimé, ça c'est une très bonne question que tu poses là, maman Colette. C'est une très bonne question. Amen. C'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire a commencé avec l'église catholique. On nous enseigne même ça comment on fait les cours de catéchèse. Quand j'étais au collège Saint-Jean, on fait les cours de catéchèse. On nous disait que coefficient 2, l'abbé, les pères, ils viennent nous enseigner. Ils nous disent que bon, faites ce qu'on vous demande de faire. Hein? Voilà, mais ne faites pas ce que tu me vois faire. Vous comprenez? Voilà, faites ce que vous demande, ainsi de suite. Mais après, il a encore le draguer, la même fille que mon ami est en train de le draguer. Mais il te dit que ne fais pas ce que je fais. D'accord? Ne fais pas ce que je fais. Attends le mariage, n'est-ce pas? Pour avoir le rapport sexuel. Tu vas pas attends le mariage. Mais il vient discuter, n'est-ce pas, une même fille avec un ami de classe. J'étais encore le second. Vous comprenez? Ça, c'est une très belle question. Dans quelques minutes, on va arrêter. Mais ça, c'est une très belle question et je préfère vraiment qu'on ne s'arrête pas là. Je vais lire. Donc, entendez le passage. Un disciple, un vrai conducteur. Oui, maman Colette, c'est un grand problème. Un véritable conducteur, un véritable pasteur, un véritable apôtre, un véritable docteur doit désirer être en contact avec les gens, n'est-ce pas, qui l'encadrent, afin que les gens qui l'encadrent puissent voir en lui la vie de ce qu'il prêche. La vie de ce qu'il prêche. Par exemple, je te dis, il faut que tu aies la maîtrise de soi. Il faut que tu aies, il y a un passage que je vais bien te lire tout à l'heure, je vais bien nous lire tout à l'heure. Par exemple, chaque fois que je prêche, il faut te maîtriser. Il faut te maîtriser. Si quelqu'un t'insulte, ne répond pas. Quelqu'un t'insulte, ne répond pas. Plutôt, soit dans la maîtrise, soit dans la tempérance. Je te dis tout ça tous les jours. Mais je vais au quartier, quelqu'un m'insulte, je l'insulte. Quelqu'un m'insulte, je le baffe, je le gifle. Mais ça, il y a un problème. Amen. Nous devons prêcher ce que nous devons vivre ce que nous prêchons. Voilà pourquoi j'aime, n'est-ce pas, cet homme de Dieu de Esdras chapitre 10, voilà, Esdras chapitre 10, vous pouvez, c'est un coup, ça c'est pas très long, vous pouvez lire cela à la maison, voilà, ça c'était un véritable homme de Dieu, il ne parlait pas que faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais, parce qu'il savait que c'est contraire à la parole du Seigneur. Amen. Je vais vous donner le passage, c'est très important. Et si tu vois un prédicateur, il faut lui donner le passage là. Esdras chapitre 10. Esdras chapitre 7 verset 10. Esdras chapitre 7 verset 10. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras, avant d'enseigner, il avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu
à l'appliquer, c'est-à-dire à vivre cette parole, et ensuite avant de l'enseigner aux gens. Avant de l'enseigner aux gens. Amen. Donc s'il y a un pasteur, un prophète, nous sommes dans les temps de réveil. Voilà pourquoi quand on est ici, on parle, ça peut perdre le temps. Voilà pourquoi il faut dire les choses pas telles qu'elles sont crues, telles qu'elles sont. Amen. Un pasteur, un conducteur qui vous dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais, ça c'est un hypocrite. Voilà, c'est un hypocrite. Amen. C'est un hypocrite. Un conducteur, un véritable pasteur doit avoir que le dire aux gens qui l'encadrent que regardez comment je me suis comporté. Comportez-vous comme moi. Faites comme moi. Parce que je suis en train de faire comme Jésus a fait. Et comme j'ai pu faire, si j'arrive à faire comme Jésus a fait, comme Jésus a dit de faire, vous allez croire que non, vous êtes aussi capable, n'est-ce pas, de faire la même chose. Parce que je suis un homme comme vous. Donc c'est Dieu qui m'a aidé à faire comme Dieu fait. Donc faites aussi, croyez en Dieu et faites comme moi, j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait, ça vient de Jésus. Amen. Ce sont les hypocrites. D'accord, maman Colette? Donc si quelqu'un te fait comprendre que voilà, c'est l'hypocrisie. Il y a par exemple un prédicateur de l'évangile, un prédicateur hypocrite. Voilà, un prédicateur hypocrite qui il avait demandé aux chrétiens dans l'assemblée de jeûner. C'était un jeûne peut-être de 21 jours, de jeûner. Tout le monde jeûnait. Et même lui aussi, il était censé jeûner. Mais pendant que les gens jeûnent, pourtant c'est lui qui a imposé le jeûne aux gens. Mais à la maison, chez lui, il n'a que le bouffer. À la maison, il n'a que le bouffer. Il mange. Bien même. Après 3 jours, 4 jours, 5 jours de jeûne, les chrétiens voient comment, les chrétiens de l'assemblée voient comment, le pasteur est toujours zélé comme ça. Après 7 jours de jeûne, il n'est pas fatigué. Hey, le pasteur est puissant, hein? Le pasteur est fort, hein? Le pasteur a l'onction du jeûne, hein? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Dieu a vu que le pasteur était un hypocrite. Dieu a vu comment le peuple est en train, n'est-ce pas, d'encourager, d'apprécier l'homme de Dieu, le pasteur là, mais pourtant c'était un hypocrite. C'était un hypocrite. D'accord? Et comment est-ce qu'on a su que c'était un hypocrite? Parce que quelqu'un va se poser la question, comment est-ce que j'ai su qu'il était un hypocrite? Comment est-ce qu'on a su qu'il était un hypocrite? Mais parce que pendant qu'il, une fois, peut-être 7 jours de jeûne, il est venu devant le pupitre, il a pris le pupitre, il est monté à l'esclave avec le micro, il prie fort, il prêche fort. Les chrétiens sont étonnés, comment est-ce que lui là, il n'est pas fatigué? Parce qu'après 7 jours de jeûne quand même, et se mettre quand même debout, et se mettre à crier, à prêcher, et tout cela, vraiment il faut vraiment beaucoup la grâce du Seigneur. Mais Dieu a frappé le ventre du pasteur là. Vous voyez? Dieu a frappé son ventre. Et le riz est sorti de sa bouche. Le riz, les morceaux de macabo qu'il a mangé, c'est sorti de sa bouche. Ça s'est versé devant tout le monde a vu. Les chrétiens disent, ouh, ouais. Vous comprenez? Non. Un chrétien, un véritable pasteur, voilà, c'est ça, il se trompe lui-même. C'est clair. Pourquoi alors imposer le jeûne quand tu n'as pas envie de jeûner? Mieux tu ne dis pas, tu ne donnes pas le jeûne, tu ne mets pas les gens à jeûner, tu es hypocrite. C'est tout. Ou bien tu dis carrément aux gens que jeûner, mais sachez que moi je ne vais pas jeûner parce que peut-être je ne suis pas en forme pour jeûner. Mais je vous encourage à jeûner. Peut-être, au moins là tu as dit la vérité, même si on va vous dire que tu es un conducteur faible. Mais au moins tu as dit la vérité. Donc, lorsqu'on vous dit que ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis, c'est de la filouterie, c'est de la tromperie, c'est de la fouberie. D'accord? Voilà. Amen. On doit faire ce que Jésus a fait parce que les gens ont vu Jésus, n'est-ce pas, le faire. Les disciples marchaient comme Jésus parce qu'ils ont vu Jésus, n'est-ce pas, le faire. Nous marchons, n'est pas comme les Pauls ont marché parce qu'ils ont dit comment est-ce qu'ils ont marché. Et si maintenant j'ai un mauvais papa qui m'a formé dans la foi, moi je vais être forcément mauvais comme lui. Je vais mal marcher comme lui. Je vais enseigner n'importe quoi aux gens. Je vais, n'est-ce pas, passer le temps à insulter les gens, à diviser les familles des gens. Au lieu de rapprocher les gens, n'est-ce pas, dans la famille, parce que tu allais diviser, ainsi de suite, sur cela. Non. Alléluia. Je vais annoncer droitement la parole de Dieu. Droitement la parole du Seigneur. Droitement la parole de Dieu. Car Dieu a dit, allez partout et enseignez, n'est-ce pas, ce que je vous ai enseigné. Et celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà la mission. Ce que Jésus nous a enseigné, ce qu'il nous enseigne. Et que nous vivons, nous enseignons ça aussi. Amen. Voilà. Nous reviendrons dessus sur le thème la prochaine fois par la grâce du Seigneur.
Voilà, merci pour ta question. Voilà pourquoi c'est important de poser la question. Il y a un passage là que j'étais en train de chercher. Je n'ai pas trouvé le passage, mais je pense que la prochaine fois, parce que ça c'est une question pertinente, je reviendrai dessus. Je trouvais, n'est-ce pas, le passage où l'apôtre Paul parle avec Timothée, où il est en train de dire à Timothée que tu fais comme tu m'as vu faire. Tu comprends, mon bien-aimé? L'apôtre Paul, qui est un très grand frère pour nous, et dit à Timothée, fais ce que tu m'as vu faire. Tu connais mes ambitions, tu connais mes souffrances, tu connais mes projets, tu connais, n'est-ce pas, ce que je suis. L'apôtre Paul ne dit pas à Timothée que prêche seulement ce que j'ai prêché. Non, tu connais ma vie. Tu connais ma vie. Tu connais la vie de la parole de Dieu en moi. C'est ce qu'un prédicateur doit dire. Voilà pourquoi prions, n'est-ce pas, davantage pour que les âmes vraiment soient sauvées et qu'en étant sauvés, ils rencontrent, en voulant être sauvés, qu'ils rencontrent les vérités, soit que Dieu les mette sur le chemin, n'est-ce pas, des véritables prédicateurs de l'évangile. Si vous avez vos familles, n'est-ce pas, qui n'ont pas Jésus-Christ et qui veulent, n'est-ce pas, aller quelque part prier, vous pouvez, n'est-ce pas, les envoyer là où je suis, vous pouvez m'appeler, les appeler, leur donner mon numéro pour qu'ils me rencontrent, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, prier pour eux, les encourager, n'est-ce pas, à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que il y a beaucoup, n'est-ce pas, de autres, n'est-ce pas, à côté du nom de Jésus-Christ, et ça apporte beaucoup de distractions, ça regarde beaucoup de personnes. Amen. Et de prier, n'est-ce pas, pour les conducteurs dans notre pays, les pasteurs, les prophètes dans notre pays, afin qu'on ne soit pas des pasteurs et des prophètes de bouche, mais n'est-ce pas, de par notre vie. De par notre vie. Amen. De par notre vie. Gloire au Seigneur. Voilà, continuez, n'est-ce pas, de prier pour nous au Cameroun, de prier, n'est-ce pas, pour la paix, pour ceux qui cherchent la paix dans ce pays, afin qu'ils rencontrent la vraie paix qui est Jésus-Christ de Nazareth. Priez, n'est-ce pas, pour nos dirigeants, comme l'Esprit de Dieu va te conduire. Amen. Voilà, et priez pour l'église dans le Cameroun. Priez, n'est-ce pas, pour que les âmes soient davantage sauvées. Priez pour que les âmes soient davantage sauvées. Et quand tu pries que les âmes soient davantage sauvées, qu'ils rencontrent Jésus, qu'ils rencontrent la vraie parole de Dieu pour le salut de leurs âmes, en priant, tu dois aussi soutenir, n'est-ce pas, tu peux acheter les Bibles, tu te donnes pour qu'on puisse distribuer aux gens. Tu peux, n'est-ce pas, nous soutenir, n'est-ce pas, pour faire des brochures. Il y a les brochures qu'on appelle les brochures évangéliques, de distribuer cela, pour faire cela, distribuer. Ça, tout ça, c'est contribuer au réveil, n'est-ce pas, dans notre pays. Parce que le réveil vient, n'est-ce pas, par la vérité. C'est la vérité qui apporte le réveil. Afin que la vérité soit davantage répandue dans les rues, dans les quartiers, par des brochures, n'est-ce pas, en donnant les Bibles à des personnes qui ont besoin des Bibles, les personnes qui se convertissent ont besoin des Bibles, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc, continuez de prier pour nous. Et je prie aussi pour vous, que le Seigneur vous fortifie, vous tous qui étaient là ce soir. Même toi qui vas écouter la vidéo après la diffusion, que Dieu bénisse chacun de nous. Et que le Seigneur vraiment ajoute, n'est-ce pas, dans nos vies, chaque jour, ce qui manque en nous, ce qui manque dans ta vie. Que Dieu ajoute encore, que Dieu ajoute, que Dieu ajoute, que Dieu ajoute. Que la connaissance, l'intelligence que tu veux pour davantage servir ton Dieu, adorer ton Dieu, que cela te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Que le zèle que tu veux davantage pour mettre la parole de Dieu en pratique, obéir à sa voix, pour être un véritable disciple de Jésus-Christ, que, n'est-ce pas, ce zèle, n'est-ce pas, cette passion te soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous, soyons tous bénis. Partagez la vidéo, même après le direct, partagez à vos amis sur Facebook, recommandez cela à vos amis. Vous pouvez, n'est-ce pas, aller sur ma page Facebook, vous abonner à ma page YouTube, afin de pas que, parce que sur Facebook, vous ne pouvez pas facilement télécharger les vidéos, mais vous pouvez, n'est-ce pas, lorsque vous avez besoin d'écouter un enseignement, pour vous être fortifié, vous partez sur ma page YouTube, n'est-ce pas, sur ma chaîne YouTube, pour, n'est-ce pas, écouter un enseignement, même que vous pouvez aussi télécharger. Donc, sur ma page YouTube, il y a une publication qui a été faite là, je vais encore davantage le faire. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous abonner à ma page YouTube pour pouvoir, n'est-ce pas, télécharger tous les enseignements qu'on fait, les extraits même, et pour pouvoir, n'est-ce pas, les écouter, ainsi de suite, tout ça. Donc, allez vous abonner et partager cela, ainsi de suite, tout cela. Et tous ensemble, préparons-nous pour le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de prière, de sainteté, de vérité, de justice, d'amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Beaucoup de courage à tout le monde. Par la grâce de Dieu, nous le verrons certainement lundi prochain par la grâce du Seigneur. Si le Seigneur permet que tous les moyens soient réunis, nous serons là pour ça. Voilà. Le lien YouTube, c'est sur ma page Facebook. C'est mon statut aussi WhatsApp, mais c'est tout simplement le lien, c'est mon nom. Voilà, William. Je pense que c'est William Tchatchou. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai mis. William Tchatchou. C'est mon William Tchatchou. Ou bien tu tapes, n'est-ce pas, l'évangile
l'évangile, tu tapes l'évangile de vérité. Tu vois, sur YouTube, tu tapes l'évangile de vérité, ou bien tu passes sur, tu tapes mon nom, William Tchatchou. Tu ne mets pas le prénom. C'est que toi, Alain, tu connais tout mon prénom, mais je n'ai pas mis tout mon prénom. J'ai mis William Tchatchou. Voilà, tu tapes William Tchatchou, tu vas voir, n'est-ce pas, ma chaîne YouTube. D'accord? Voilà, le lien YouTube, c'est ce lien qui te permet, n'est-ce pas, de cliquer dessus pour, n'est-ce pas, être abonné, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube qui permet qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo en direct ou non en direct que j'ai fait, n'est-ce pas, dès que je mets ça sur YouTube, tu es au courant qu'il y a une nouvelle vidéo que j'envoie sur YouTube. Et tu peux, n'est-ce pas, à tout moment que tu veux, retrouver la vidéo en tapant peut-être le nom d'un enseignement que tu veux écouter. Tu tapes le nom de l'enseignement et la vidéo va se présenter. Tu peux télécharger, n'est-ce pas, la vidéo. Mais pourtant, sur Facebook, tu ne peux pas télécharger la vidéo que tu peux ne pas partager à quelqu'un, tu ne peux pas télécharger. Lorsqu'on met les vidéos sur YouTube, après sur YouTube, ça va, n'est-ce pas, sur TubeMate. Et sur TubeMate, tu peux télécharger et tu extrais même cela pour mettre, n'est-ce pas, dans ton téléphone, même sur un CD, pour partager à quelqu'un, pour suivre, n'est-ce pas, sur une chaîne télévision. Alléluia. Voilà, tu cliques seulement sur le lien et tu t'abonnes à la page et tu partages aussi le lien. D'accord, ça permet que les gens puissent davantage écouter l'évangile. Ceux, n'est-ce pas, qui ont besoin d'être encouragés, qui soient encouragés. Ceux, n'est-ce pas, qui cherchent la vérité, qui soient touchés par la vérité. Les prédicateurs qui sont tombés, qui sont fatigués, qui puissent se relever par la grâce du Seigneur. Voilà, continuez de prier pour nous, de nous garder en prière par la grâce du Seigneur. Parce que lorsque nous prêchons la vérité, vous savez que on a besoin d'être soutenus dans la prière tous les jours. Amen. Voilà, et pas seulement moi, même toutes ces personnes, n'est-ce pas, de partout au Cameroun, dans le monde entier, qui se battent nuit et jour pour prêcher la vérité de l'évangile, pour annoncer l'évangile de vérité, cet évangile qui va te permettre d'être en paix avec ton Dieu, d'entrer dans la pleine destinée que ton Dieu a réservée, n'est-ce pas, pour toi. Amen. Shalom à tous, dans la paix, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ, et quels que soient tes combats, si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la victoire. Quels que soient les projets que tu vas entreprendre, parce que tu veux honorer ton Dieu, tu veux craindre ton Dieu, tu veux faire plaisir à ton Dieu, tu veux réjouir le cœur de ton Dieu, Dieu dispose la force nécessaire pour que tu puisses, n'est-ce pas, t'en sortir. Parce que c'est sa volonté que tu t'en sortes tous les jours pour marcher comme un disciple est censé marcher. Amen. Donc n'oublions pas ce que c'est qu'un disciple, ce que c'est qu'un chrétien. Soyons, n'est-ce pas, des chrétiens parce que nous sommes disciples de Jésus. Ne soyons pas des chrétiens parce qu'on appartient à une dénomination. Serons des chrétiens parce qu'on est disciples de Jésus parce que tous les jours on se laisse entraîner par la parole de Dieu. Même quand ça fait mal, on dit Amen, on dit Seigneur aide-moi à mettre ça en pratique. Mais c'est ta parole, je dis Amen. Sur ce, shalom à tous, beaucoup de courage. Si quelqu'un est malade, maintenant pendant que je parle, et même après, n'est-ce pas, le direct, si tu écoutes cette vidéo, que la puissance de Dieu t'accorde, n'est-ce pas, une pleine restauration au nom de Jésus. Même si ta maladie a une source, n'est-ce pas, d'ordre spirituel, que cette source spirituelle, n'est-ce pas, tarisse, n'est-ce pas, dans ton corps et que la guérison abonde en toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que, n'est-ce pas, l'influence, n'est-ce pas, des esprits impurs qui nuisent, n'est-ce pas, à ta vie, s'éloigne, n'est-ce pas, de ta vie, s'éloigne de tes pensées. Je déclare cela dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise le vent du Saint-Esprit sur ta vie pour mettre toujours en déroute, n'est-ce pas, tous les vents contraires, n'est-ce pas, au vent de l'Esprit sur ta maison, sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Shalom à tous. On se revoit par la grâce du Seigneur lundi, si Dieu le veut. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il n'y a pas eu coupure. Ces derniers temps, il y a beaucoup de coupures. La pluie n'est même pas tombée. Ou peut-être parce que la pluie tombe, il y aura forcément coupure. Il menaçait de pleuvoir ici à Yaoundé. Il menace vraiment de pleuvoir. Mais je bénis Seigneur parce qu'il a permis que cette émission n'ait pas pu être réalisée. Et elle est à son thème. Shalom à tous. Et que la paix de Dieu abonde, n'est-ce pas, dans vos maisons au nom de Jésus.